Vous me connaissez, j'adore un bon listicle. J'ai créé des vidéos listant des objets à imprimer en 3D, du matériel essentiel et des outils indispensables. Mais dans cette vidéo, je veux partager avec vous une poignée de produits dont je ne peux littéralement pas croire que plus de gens n'en parlent pas. Des produits qui ont complètement transformé l'impression 3D pour moi, me donnant moins d'échecs, moins de maux de tête et moins de temps et de filaments gaspillés. Et non, aucune de ces entreprises ne m'a payé pour parler de ces produits. Je ne peux tout simplement pas croire que je ne les ai pas découverts plus tôt et je veux que vous les découvriez pour que vous puissiez en profiter autant que moi. Si vous êtes nouveau ici, cette chaîne est dédiée à vous aider à tirer le meilleur parti de l'impression 3D, que ce soit avec des actualités, des recommandations, des tutoriels ou des idées de projets. Si vous êtes passionné d'impression 3D et souhaitez en apprendre davantage, n'oubliez pas de vous abonner. Bon, allons-y. Alors tout d'abord, parlons des adhésifs de lit dédiés ou spécialisés, car comme tout le monde vous le dira, l'adhérence du lit et une première couche parfaite sont le facteur le plus important pour la réussite de votre impression 3D. Dans les cercles d'impression 3D, il est courant que les gens parlent et utilisent de la vieille colle en bâton que vous pouvez trouver dans un magasin à $1. L'utilisation de bâtons de colle est si courante qu'il existe des recommandations imprimées sur de nombreux plateaux de construction, et certaines entreprises vendent même leurs propres bâtons. Honnêtement, je suis dans l'équipe anti-bâton de colle depuis un moment. Je ne veux pas débuter une diatribe sur le nettoyage de votre plateau de construction, mais sérieusement, nettoyez-le correctement. Mais je veux expliquer pourquoi j'ai arrêté d'utiliser le bâton de colle et pourquoi j'utilise ce truc à la place. Premièrement, le bâton de colle n'est pas très efficace. En soi, il est en fait principalement composé de plastique, généralement de l'acrylique, du PVA et des polyéthylènes, ce qui signifie qu'il pourrait ne pas adhérer aussi bien à certains types de plastique et qu'il pourrait adhérer trop bien à d'autres types de plastique. Ce qui explique probablement pourquoi beaucoup de gens utilisent et recommandent le bâton de colle non pas comme un promoteur d'adhérence au lit, mais en fait comme un agent de libération pour protéger votre plaque de construction. Mais au-delà de ça, c'est désordonné et ça en met plus que ce type effrayant au bar qui veut juste parler. Cela signifie malheureusement aussi qu'en plus de rendre vos impressions collantes et dégoûtantes lorsqu'elles sont retirées de la plaque de construction, le bâton de colle laissera également des cicatrices permanentes sur leur surface. Personnellement, je suis rappelé de cela chaque fois que je regarde mon Voron 2.4 parce que j'ai généreusement utilisé à la fois le bâton de colle et la laque pour faire adhérer cette ASA au lit de ma Prusa lorsque j'imprimais les pièces et on peut vraiment le voir. Entrée Magigou. Magigou propose toute une gamme d'agents d'adhérence de lit dédiés allant de leur standard qui fonctionnent avec le PLA, l'ABS et le PETG à la variante PC, qui est en fait très bonne pour le PC et l'ASA jusqu'à leur flex, leur haute température et un tas d'autres spécialisés que nous n'utiliserions généralement pas dans l'impression 3D grand public. En plus, bien sûr, d'être un produit spécialisé spécialement conçu pour ces applications, Magigou est spécial de plusieurs façons différentes. Premièrement, il adhère vraiment bien. Alors que j'ai toujours eu des problèmes avec certains types de plaques de construction et certains types de matériaux ensemble, comme ces plaques autocollantes en fibre de carbone et le PLA, ou littéralement n'importe quelle surface de construction et l'ASA, lorsque vous appliquez le Magigou approprié pour le matériel que vous utilisez actuellement, vous pouvez imprimer. L'apparemment impossible et rien ne se détache de la plaque de construction comme jamais. Sérieusement, je n'ai jamais eu même le plus petit support d'arbre ou même le coin plat le plus gênant se soulever. La deuxième particularité de ce truc est que, pour la plupart des variantes, les impressions se détachent d'elles-mêmes une fois la plaque de construction refroidie, même si la plaque bouge légèrement pendant l'utilisation. Je ne me souviens pas exactement desquelles. Ça pourrait avoir été PC avec PC Magigou. Certaines variantes ne font pas cela, mais aucune d'elles ne colle si bien à la plaque de construction que retirer l'impression est une corvée après le refroidissement. Mais le troisième et à mon avis le plus grand et le plus unique avantage de Magigou sur un bâton de colle est la méthode d'application. Magigou se présente dans ces petits tubes astucieux qui ont un applicateur en tissu spécial sur le bout. L'applicateur dépose désormais une couche extrêmement fine et quasi imperceptible du produit sur la plaque de construction. Et c'est tellement mince que parfois, selon le type de plaque de construction, vous devez réellement texturer et la soulever sous le bon angle à la lumière pendant que vous l'appliquez pour vous assurer de ne manquer aucun endroit.
et même si vous pressez la bouteille pour en sortir plus et en appliquer trop, elle sèche incroyablement mince et uniformément, contrairement à la colle en bâton. Donc ces trois choses combinées font de Maggie Goo l'une des plus grandes améliorations de qualité de vie que j'ai connues dans tout mon parcours d'impression 3D. Cela a réduit mes échecs, du moins en raison de l'adhérence au lit, pratiquement à zéro. Cela a réduit la fréquence à laquelle je dois emmener mes lits dans l'évier de la cuisine et les frotter avec du liquide vaisselle. Et cela m'a donné la confiance pour imprimer des choses de différentes manières et orientations que je n'aurais honnêtement jamais osé faire auparavant. Oh, et au fait, je sais que les gens jurent aussi par l'adhésif nano de Vision Mineur, mais malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion de l'essayer, donc je ne peux pas commenter sur son efficacité ou comment il se compare à Magiti. Le prochain article sur notre liste de produits sous-estimés est ce petit flacon de peinture répulsive pour plastique. Cette bouteille de Slice Engineering est restée sur mon étagère pendant 6 mois avant que je ne décide de l'essayer. Et c'était une erreur de ma part. Comme vous le savez, parfois certains matériaux, en particulier mon ennemi juré le PETG, aiment s'accrocher à votre buse, ce qui peut laisser de petites crottes, causant des filaments ou même des échecs d'impression catastrophiques en soulevant l'impression du lit. Le matériau collé à votre buse et extrémité chaude peut causer des dommages irréparables à cette dernière si laissée sans surveillance. Bien sûr, il existe quelques solutions à ce problème, allant des chaussettes en silicone qui tentent de couvrir autant que possible la buse, jusqu'aux buses en diamant, qui apparemment, il s'avère, sont vraiment très difficiles pour le plastique à adhérer, mais sont très chers. Mais Slice Engineering a pris une direction totalement différente. Et si vous pouviez simplement recouvrir votre buse existante et ou votre bloc chauffant avec un peu de peinture répulsive qui rendrait impossible l'adhérence du plastique? Vous pourriez penser que ce n'est pas un changement crucial. Selon le type de buse et les matériaux d'impression utilisés, vous n'aurez peut-être pas autant de défauts dus à l'accumulation sur la buse. Mais à mesure que de plus en plus d'imprimantes suivent la voie de Bambu Lab, Prusa et la populaire mise à niveau TAP pour vos ronces, en remplaçant les sondes externes par l'utilisation de la buse elle-même pour la sonde, garder votre buse impeccable devient la différence entre une première couche parfaite et une impression ratée en raison d'un décalage Z incorrect. De plus, comme je l'ai couvert dans une vidéo récente, personnellement, je passe de plus en plus de mes imprimantes à travailler sur l'écosystème Revo en constante expansion, qui a un gros problème avec la conception des buses. Ils ont ces énormes zones métalliques plates et exposées auxquelles le plastique adore adhérer, mais plus maintenant. Il suffit d'appliquer de la peinture répulsive pour plastique sur votre buse et les résidus ainsi que les problèmes de hauteur Z deviennent instantanément de l'histoire ancienne. Maintenant, ces deux produits fonctionnent si bien ensemble que je veux réellement recommander que E3D envoie un flacon de ce produit avec chaque achat de Revo Hot-End. Alors, E3D, si vous m'écoutez, appelez-moi Boubla si vous voulez faire un chidouche comme dans le vieux pays. Et vous savez quoi d'autre, je pense, est assez sous-estimé? La ligne incroyable d'imprimantes et de produits de ce sponsor de vidéo Sovel. Sovel propose toute une gamme d'imprimantes 3-5 cents économiques de l'édition SV06 Clipper, la SV7, SV7 Plus ou l'énorme SV0 8 Core XUX de 350 par 350 basée sur le Voron 2.4. Malgré le fait qu'elle soit parmi les imprimantes 3-5 cents les plus abordables sur le marché, Sovel offre une qualité de construction fantastique, du matériel et des firmwares open source et une excellente expérience utilisateur. Ils produisent des accessoires d'impression 3D populaires tels que des boîtes sèches, des extracteurs de fumée et du filament de qualité. J'utilise et adore personnellement les produits de Sovel et je leur suis très reconnaissant d'être l'un de nos plus anciens sponsors. En fait, je dois dire que des vidéos comme celle-ci ne seraient tout simplement pas possibles sans le soutien continu de Sovel. Alors, veuillez envisager de leur montrer un peu d'amour en utilisant le lien dans la description ou en visitant jla.vi/Sovel aujourd'hui. Ensuite, parlons d'une gamme de colle d'impression 3D spécialisée. Oui, techniquement, j'ai déjà parlé de ce produit dans des vidéos et des listicles passés, mais récemment, j'ai regardé mon ami Morley Kurt lutter pour essayer d'époxyder un tas de différentes pièces imprimées en 3D, et j'ai réalisé que celui-ci est encore sous-estimé et méconnu. Je parle bien sûr de la colle 3D, la colle ridiculement forte faite pour le PLA ou le PETC. Vous avez probablement déjà entendu ou vu à quel point cette substance est incroyablement forte, ou comment elle est moins susceptible de faillir que le matériau réel qu'elle colle ensemble.
Mais ce n'est pas vraiment ce que je trouve si utile et si sous-estimé à son sujet. Au lieu de cela, il y a vraiment 3 caractéristiques sous-estimées de Gloop qui me font revenir encore et encore pour mes projets. Premièrement, il y a la vitesse de durcissement. Gloop sèche et colle les choses ensemble rapidement, probablement en 20 à 30 secondes. Vous pouvez toujours les ajuster, mais la vitesse de la liaison initiale élimine le besoin de serrer ensemble des pièces maladroites, grandes ou de forme irrégulière. Vous pouvez simplement les presser ensemble, attendre peut-être 10 à 20 secondes, et c'est bon. Oui, techniquement, je pense que vous êtes censé les peser ou les serrer, mais je ne le fais jamais, et je n'ai eu aucun problème. Deuxièmement, le fait que Gloop est indulgent avec les surfaces imparfaites si elles ne correspondent pas parfaitement comme des pièces de puzzle. Peut-être est-ce le fait qu'il soit si fort qu'il n'a en réalité pas besoin de tant de surface ou de zones de contact. Ou peut-être est-ce le fait que Gloop est basé sur des solvants puissants. Mais dans tous les cas, le produit semble en quelque sorte fondre les surfaces d'accouplement des 2 pièces différentes si vous l'appliquez des 2 côtés, ce qui facilite grandement leur assemblage si elles ne correspondent pas parfaitement. Et enfin, il y a le fait qu'il ne crée pas de voile ou ne décolore pas vos pièces. J'ai parlé ad nauseam de combien je déteste la colle CA, une haine qui a été quelque peu atténuée depuis que j'ai découvert l'activateur. Mais encore, j'adore pouvoir coller quelque chose ensemble sans me soucier du fait que cela embue la pièce ou quoi que ce soit sur quoi je place cette pièce. Du bon matériel? Le seul inconvénient que je dirais à propos du Gloop est que c'est assez désagréable. Des gants sont nécessaires et vous devriez toujours travailler dans un espace ouvert et ventilé et ou porter un respirateur pendant son utilisation. Rappelez-vous les enfants, la sécurité en 3e. Donc, nous avons discuté de l'adhérence du lit. Maintenant, parlons de comment retirer les choses de la plaque de construction avec cette spatule métallique spécialisée pour le lit. Oui, dans un monde parfait avec le bon agent d'adhérence ou sans aucun, lorsque vous pliez votre plaque de construction, vos impressions devraient simplement se détacher. Mais en général, il vous restera des éléments beaucoup plus flexibles, tels que ces lignes de purge ou les calibrages d'avance de pression, et parfois même le bord complet restera en place. Maintenant, il est tentant de s'attaquer à cela avec vos ongles, mais j'ai personnellement poignardé sous mes ongles avec ce triangle pointu et fort de l'enfer plus de fois que je ne peux compter. Je vous assure que c'est loin d'être agréable. C'est probablement pourquoi Bambu Lab livre leurs imprimantes avec un petit kit de grattoir, un kit que je suis gêné d'admettre que j'ai mis de côté et que je ne savais même pas qu'il existait jusqu'à environ 1 an et demi après avoir possédé une de leurs imprimantes. Le kit comprend une lame de rasoir longue, plate et épaisse spécialisée, une bande magnétique et quelques vis autotaraudeuses. Oui, vous pouvez, comme je l'ai fait, utiliser un grattoir entièrement imprimé en 3D ou utiliser un grattoir à peinture, mais ceux-ci n'ont pas du tout le tranchant de celui-ci. Pour le plastique, cela ne fera que s'aggraver avec le temps. Si vous possédez une imprimante Bambu Lab, c'est une bonne nouvelle. Ces pièces se trouvent déjà dans le petit sac que vous avez ignoré en déballant votre nouvelle imprimante avec enthousiasme. Et si vous n'en avez pas, c'est aussi une bonne nouvelle car j'ai réussi à trouver des lames similaires sur AliExpress où vous pouvez en fait les acheter directement chez Bambu Lab. Suivez sérieusement mon conseil. Laissez tomber votre raclette actuelle et imprimez-en quelques-unes. Vous me remercierez plus tard. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre liste, alors regardons maintenant ce superbe kit d'entretien de buse de Wambing. J'ai toujours dit que la meilleure façon de déboucher votre extrémité chaude n'est pas d'utiliser une aiguille d'acupuncture délicate de 0,4 mm, mais plutôt de pousser un tisonnier chaud dans l'extrémité affaire de votre extrudeuse. Et j'ai utilisé si ardemment cette méthode que j'avais effectivement pris une meuleuse d'angle pour certaines clés Allen pour fabriquer mon propre tisonnier assez mince pour s'adapter dans le trou. Heureusement, cela appartient désormais au passé grâce au kit d'entretien de buse Wham Bam. Le kit comprend des clés à douille pour toutes les tailles de buse possibles, donc vous n'avez pas à aller chercher des tisonniers en 2 tailles différentes avec des poignées pour que vous puissiez enfoncer le tisonnier dans votre extrémité chaude et votre tube Bowden. Et bien sûr, un pratique dépressuriseur de tube Bowden pour retirer les tubes polytétrafluoroéthylène. Il comprend même également un mignon petit tapis à claquer en silicone mini. Ainsi, vous avez un endroit autre que votre table pour poser la buse brûlante, où elle ne causera pas de dommages avec la chaleur. Dans l'ensemble, c'est un petit kit pratique qui rendra le débouchage de votre imprimante beaucoup plus facile que si vous n'avez pas les outils dédiés. Et pour cela, il reçoit 2 pouces levés de ma part, mais hey, j'aimerais entendre quels sont certains de vos produits d'impression 3D préférés dans les commentaires ci-dessous.
Et si vous voulez vérifier l'un de ces produits et soutenir la chaîne, je mettrai des liens d'affiliation ci-dessous. De plus, si vous souhaitez obtenir des réductions exclusives sur de nombreux produits directement du fabricant ou voir des aperçus de produits et de projets à venir que je teste, accéder à des listes de recommandations de mes imprimantes préférées ou même télécharger mes profils d'impression 3D personnalisés, consultez notre Patreon ou l'adhésion à YouTube. Mais c'est tout pour cette semaine. Rendez-vous à la prochaine couche.